Je m'appelle Amelia Price. Je me suis tenue dans une salle d'audience du comté de Fulton et j'ai tendu au juge un dossier de relevé bancaire montrant comment mes parents avaient vidé mes fonds d'études pour acheter à ma sœur Caitlin des sacs à main de luxe et des séjours au spa, puis avaient eu l'audace de me poursuivre en justice parce qu'ils ne les soutenaient pas financièrement. Je n'ai pas bronché lorsque j'ai gagné. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et je lui ai remis la facture, avec le remboursement imposé par le tribunal et tout le reste. D'où regardez-vous la télévision? Faites-le savoir dans les commentaires. J'aimerais bien le savoir. Et si vous avez déjà eu à choisir entre votre paix et votre famille, cette histoire est pour vous. Laissez-moi vous ramener au jour où j'ai réalisé que j'étais vraiment seule. C'était un après-midi de mai brûlant à Atlanta, le genre d'après-midi où l'air semble bourdonner de possibilités. Dans le hall principal de l'université, des centaines d'entre nous, vêtus de blouses noires, se dirigeaient nerveusement vers leur avenir. À l'appel de mon nom, mes talons ont claqué contre le bois poli de l'estrade. Amelia Price, summa cum laude. Les applaudissements ont éclaté. J'ai souri. À la fin de la cérémonie, un flot d'accolades et de flashs d'appareils photo m'a entouré. Les parents pleuraient, les frères et sœurs criaient, les diplômés sanglotaient de fierté. J'ai souri sur les photos. J'ai posé avec mon diplôme. J'ai même forcé un rire lorsque quelqu'un a renversé du punch sur mes talons. Mais à l'intérieur, quelque chose de fragile s'était brisé. Liam m'a trouvé près de la pelouse où l'on avait installé des rafraîchissements sous des tentes blanches et vaporeuses. J'étais assise seule, serrant mon chapeau de fin d'études à deux mains comme s'il pouvait m'ancrer à la terre. Ils vont t'appeler, dit-il doucement en s'agenouillant à côté de moi. Peut-être qu'ils attendent de te surprendre. J'ai acquiescé. Mais je n'y croyais pas. Les yeux de Liam se sont alors posés sur son téléphone et ses sourcils se sont froncés. Il a froncé les sourcils. Je lui ai demandé. Et elle a hésité. Peut-être que je ne devrais pas te montrer ça maintenant. Liam. Et elle a tourné le téléphone vers moi. Une story Instagram de ma sœur Caitlin, datée d'il y a 20 minutes. Une fête d'anniversaire somptueuse scintillait sur l'écran, des ballons dorés, un gâteau à 3 étages, des tours de champagne. Et ils étaient là. Et ma mère dans sa robe émeraude. Mon père avec un chapeau de fête, tous souriant sous un néon qui disait « Joyeux 21e anniversaire, Caitlin », avec la légende « Rien de tel que la famille ». Béni, je ne savais même pas que c'était son anniversaire aujourd'hui, ils n'ont pas dit un mot. J'ai chuchoté, chaque mot étant plus lourd que le précédent. Aucun d'entre eux ne me l'a dit. Des appareils photo ont flashé au loin. Les rires déferlaient comme une vague quelque part derrière moi. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas pleurer. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vision se brouille et que mon cœur accepte enfin ce que mon cerveau savait déjà. Ils n'ont pas oublié. Ils ont choisi. Liam s'est assis à côté de moi et a glissé sa main dans la mienne. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais rien regarder d'autre que cette légende. Rien de tel que la famille. C'était peut-être vrai. Il n'y a rien de tel que d'être coupé aussi net par les gens qui vous ont élevé. On ne le ressent presque pas avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette fois-ci, je l'avais ressenti, dans ses moindres recoins. Et je ne les laisserai plus jamais s'approcher aussi près. Ce soir-là, j'étais assise à la tête d'une longue table à manger en chaîne avec laquelle je n'avais aucune histoire émotionnelle, entourée d'une famille qui n'était pas la mienne, mais qui, d'une certaine manière, y ressemblait plus que la mienne ne l'avait jamais été. Les parents de Liam, Cheryl et Denny, m'avaient invité à un petit dîner pour fêter la remise des diplômes. Juste nous, avait dit Cheryl joyeusement. Pas de grand spectacle. On gardera ça pour la fac de droit. Leur maison sentait l'ail rôti et le romarin lorsque nous sommes entrés. Et il y avait des guirlandes lumineuses sur le patio arrière, de la musique diffusée par un haut-parleur caché derrière une fougère en pot, et 4 couverts avec des serviettes de table en tissu pliées proprement en petits triangles. Normal, chaleureux, attentionné, je n'ai cessé de consulter mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de texto non lu. Pas même une félicitation de ma mère. Et la fête de Caitlin faisait toujours rage en ligne, des dizaines d'articles étaient publiés dans un club sur le toit de Buckhead, avec des tenues assorties, des flûtes de champagne, elle dans une robe bleue étincelante entourée de 21 ballons. À un moment donné, ils ont sorti des feux d'artifice. J'ai fait du poulet au citron, dit Cheryl en plaçant un plat au centre de la table. Avec le riz sauvage que tu as aimé la dernière fois, Amelia,
et Liam m'a dit que tu n'aimais pas trop les produits laitiers, alors je n'ai pas mis de beurre. J'ai cligné des yeux, touché. Ma propre mère se souvenait à peine que je détestais la coriandre. Merci, Madame Green, c'est très gentil. S'il vous plaît, Cheryl. Elle s'est assise à côté de moi avec un verre de vin blanc et m'a fait un de ces sourires de mère qui semblent avoir un poids derrière eux. Du réconfort, un peu d'amusement et beaucoup de connaissances. Vers la moitié du repas, alors que les assiettes étaient presque toutes débarrassées et que le vin commençait à faire son effet, elle s'est légèrement penchée vers moi. Alors, dit-elle en posant son menton sur sa main, ta famille n'a pas pu venir à la cérémonie, hein? J'ai souri rapidement, comme par réflexe. Non, ils ont eu un empêchement. Ça doit faire mal, dit-elle avec un petit sourire en coin. Pas cruel. Pas même moqueur. Juste décontracté, comme si elle énonçait un fait. J'ai acquiescé, en essayant de ne pas me laisser prendre au dépourvu. C'est bon, dit Cheryl en inclinant la tête. Je veux dire, allez, première de ta classe, avec une bourse complète, j'aurais amené une fanfare si tu avais été à ma place. Elle n'aime pas vraiment les fanfares, dit Liam à la légère, en attrapant la corbeille à pain. J'aurais pu rire, j'aurais pu laisser passer. Mais Denny a ajouté, ils ne sont vraiment pas venus du tout. Comme si le déclic ne s'était produit qu'à l'instant et que quelque chose en moi s'était déformé. Cheryl l'a compris la première. Mes mains s'étaient immobilisées sur mes genoux. Ma fourchette reposait sur le bord de l'assiette, intacte, et soudain, le sourire que j'avais collé à mon visage toute la soirée n'a pas tenu. J'ai baissé les yeux, clignant rapidement. Ma gorge s'est serrée comme si elle essayait de garder la vérité à l'intérieur. Mais la vérité avait attendu de sortir toute la journée. Ils ont organisé une fête d'anniversaire, ai-je dit doucement, à peine plus qu'un murmure. Cheryl fronce les sourcils. Désolé. Pour ma sœur, alors que j'étais sur scène. J'ai levé les yeux. Ils ne me l'ont pas dit. Je l'ai vu sur Instagram. Ma mère, mon père, Caitlin, tous. Il y avait un gâteau. Il y avait des feux d'artifice. Le silence est tombé comme un rideau de velours. Liam s'est déplacé à côté de moi et a glissé sa main sous la table, trouvant la mienne et la serrant. Je l'ai regardé. Il n'a pas détourné le regard. Elle est sortie major de sa promotion, a-t-il dit, d'une voix ferme. C'est ce qui compte. Cheryl s'est rassise, son visage est resté indéchiffrable pendant un moment, puis elle a expiré et a dit, vous savez quoi? C'est important. Puis elle a repris son verre. À Amelia, qui n'a pas eu besoin d'être encouragée pour franchir cette étape. Denny a ensuite levé son verre. À la femme qui a battu la chance sans fanfare. À Amelia, répète Liam en me serrant à nouveau la main. Je ne me souviens pas du dessert. Je ne me souviens plus de la musique. Mais je me souviens de ce que j'ai ressenti lorsque j'ai été vue. D'être célébrée, non pas pour ce que j'étais pour quelqu'un d'autre ou pour ce qu'il pouvait obtenir de moi, mais pour ce que j'avais fait, pour ce à quoi j'avais survécu, pour le simple fait d'être moi-même. Plus tard dans la soirée, alors que Liam me raccompagnait à ma voiture, je me suis arrêtée avant de monter. Ta mère est au courant, n'est-ce pas? J'ai demandé calmement. Qu'elle sait quoi? Qu'ils ne reviendront jamais, que ce n'est pas qu'une mauvaise journée, que ça a toujours été comme ça. Il s'est appuyé contre la voiture. Les bras croisés. Elle l'a compris la première fois qu'elle t'a rencontré. Elle a vu comment tu réagissais chaque fois que quelqu'un te faisait un compliment. J'ai regardé le sol. Je me sens pathétique. Tu ne le es pas. Elle ne m'a même pas envoyé de message, ni à ma mère. Liam a balayé une boucle de ma joue et a dit, tu ne leur dois pas ta joie juste parce qu'ils t'ont donné ton nom. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste appuyé sur son torse et je me suis laissé aller à la douleur un peu plus longtemps, parce que le truc avec les douleurs enfouies, c'est qu'elles ne restent pas enfouies. Pas pour toujours. Plus tard dans la nuit, la maison était immobile. Le doux tic-tac d'une horloge murale remplissait l'espace entre nos respirations alors que Liam et moi étions assis en boule sur le canapé du salon de ses parents. Et la cheminée crépitait faiblement. Juste assez pour projeter des éclats de lumière sur le sol et réchauffer nos jambes à travers le plaid qui nous recouvrait. C'était ce genre de silence qui ne demande pas de mots, mais qui les invite quand même. Je fixais les flammes, ma joue reposant sur l'épaule de Liam, mes doigts s'en mêlant aux siens. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit de plus ce soir-là. J'en avais déjà assez dit,
J'étais déjà trop fatiguée, mais les mots sont venus quand même. Ma grand-mère m'a laissé un fonds pour l'université, ai-je murmuré, la voix lente et presque pâteuse à cause du poids de tout cela. Dans son testament, elle l'a laissé juste pour moi. Liam n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Son bras autour de mes épaules s'est légèrement resserré. Ils ne l'ont pas utilisé pour l'école. Mes yeux n'ont pas quitté le feu. Ils ont dit que Caitlin avait besoin d'une voiture. Liam m'a regardé doucement. Attendez, ai-je pensé. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas payer les frais de scolarité, qu'il n'y avait plus d'argent. J'ai dégluti. Mais ce n'est pas le cas, ils lui ont juste donné. Les mots sont restés suspendus comme du givre sur du verre, délicats et amers. J'ai trouvé les papiers, ai-je dit calmement. Dans le bureau de maman, en dernière année de lycée. Je n'étais même pas en train de fouiner. Je cherchais juste du papier d'imprimante. Le compte était toujours actif. Il y avait mon nom dessus, sa signature, pour l'éducation d'Amélia. Mais quand j'ai posé la question, ils m'ont dit, ne t'inquiète pas pour l'université, ma chérie. De toute façon, tu auras des bourses. La mâchoire de Liam s'est serrée, mais il est resté silencieux. Ils lui ont acheté une Honda Civic blanche 2 semaines plus tard. Toute neuve, elle l'a conduite directement dans un panneau d'arrêt le 2e jour. J'ai émis un petit rire sans humour. Du genre de ceux qui ne savent pas s'ils veulent rire ou pleurer. J'ai eu 2 emplois pendant ma première année, ai-je dit, la voix plus mince maintenant. Je donnais des cours particuliers et j'étais serveuse. Tu sais combien de nuits j'ai veillé jusqu'à 3 heures pour finir mes devoirs après les gardes? Et pendant tout ce temps, il y avait de l'argent qui dormait dans un fonds à mon nom. Liam s'est penché et m'a embrassé sur le dessus de la tête. Il n'a pas essayé d'expliquer. Il n'a pas essayé d'arranger les choses. Ils ont dit que c'était une décision familiale, ai-je murmuré. Et elle m'a rapproché de lui. Ils ont pris une décision, mais ce n'était pas une décision familiale. Je l'ai laissé s'installer. Pendant si longtemps, je l'avais intériorisé. Je m'étais dit que je n'étais peut-être pas assez reconnaissante. Peut-être que j'étais tout simplement meilleure pour gérer les difficultés. Caitlin avait toujours besoin de plus d'aide, d'attention. De chance. Mais maintenant, assise là, suffisamment adulte pour reconnaître les schémas, suffisamment entendue pour voir clairement, j'ai vu le choix pour ce qu'il était. Il l'avait choisi, encore et toujours. J'ai dit, elle s'est vue imposer mon avenir, plus à moi qu'à lui. Et j'ai dû construire le mien à partir de miettes. Mais je l'ai construit. N'est-ce pas? Liam s'est écarté juste assez pour me regarder complètement. Son regard n'a pas faibli. Tu ne l'as pas seulement construit, tu l'as construit mieux qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Tu es sortie première de ta classe, Amélia. Tu as transformé rien en quelque chose, et tu l'as fait sans que personne ne te donne de clé. J'ai cligné des yeux rapidement. La boule dans ma gorge était de retour, mais elle n'était pas accompagnée de la même impuissance cette fois-ci, juste de la vérité. Je me demande ce qu'elle dirait, murmurai-je. Ma grand-mère? Si elle savait où est passé son argent. Liam n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit doucement, elle dirait que tu es celui dont elle est fière. Le feu a craqué plus fort, comme s'il approuvait cette pensée. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu honte d'être en colère. Je ne me suis pas sentie mesquine de me souvenir. J'ai eu raison de le porter. J'en avais assez d'avaler l'injustice comme si elle faisait partie de la vie. Il prenait des décisions. Je devais commencer à prendre les miennes. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, les flammes diminuant mais ne s'éteignant pas encore. Je fixais la lumière qui scintillait sur le bras de Liam, sa présence constante à mes côtés comme une promesse que je ne savais pas avoir le droit de vouloir. Finalement, j'ai dit, je ne leur demanderai plus jamais rien. Liam a hoché la tête. Liam a hoché la tête. Je n'ai rien dit de plus. Je n'en avais pas besoin, mais au fond de moi. Quelque chose a bougé. Pendant des années, j'avais attendu qu'ils me choisissent, qu'ils me voient, qu'ils me célèbrent comme ils avaient célébré Caitlin. Mais maintenant, je commençais à comprendre. Je n'étais pas la fille oubliée. J'étais celle qui dérangeait. Celle qui a vu trop de choses, qui a demandé trop de choses, qui est devenue trop de choses. Et peut-être, juste peut-être,
que cela signifiait que je n'avais jamais été leur fille pour rester petite en premier lieu. Une brise tiède transportait le parfum de la glycine alors que je me tenais au cœur des jardins botaniques de la savane, mon voile flottant derrière moi comme quelque chose de vivant, en apesanteur. Quelque part derrière la haie, un quatuor à cordes jouait clair de lune, et de l'autre côté du chemin de pierre, Liam attendait, souriant comme s'il avait le monde entier dans sa poche et n'avait pas peur de me le tendre. « Tu es prête ?» a chuchoté ma demoiselle d'honneur, en redressant le bord de ma robe. J'ai acquiescé. Dernière chance de changer d'avis à propos de l'absence d'invitation, me taquine-t-elle, la voix légère mais le regard sérieux. Je me suis légèrement tourné vers elle. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne vient que lorsque cela l'avantage. Elle a souri et m'a serré la main. Alors, marions-nous. La descente de l'allée n'a pas été terrifiante comme je l'avais imaginé. Pas de nervosité. Pas de doute. Seulement la lumière du soleil filtrant à travers les arbres, les pétales sous mes pieds, et les yeux de Liam sur moi comme si j'étais la seule personne dans l'univers. Ses parents étaient au premier rang, Cheryl se tamponnait déjà les yeux avec un mouchoir. Denny m'a levé le pouce et m'a dit, on dirait la royauté. J'ai voulu rire, mais je n'ai pas pu, ma poitrine était trop pleine. Pas de tristesse, plus maintenant. C'était autre chose, l'appartenance, la paix. Lorsque Liam m'a pris la main et a murmuré. Tu en as mis du temps, j'ai répondu en murmurant, la vie commence maintenant, et je le pensais de tout mon être. Il n'y avait que 50 personnes, des amis, des professeurs, des collègues, ceux qui me voyaient quand je n'étais pas en représentation, quand je n'essayais pas de gagner ma vie. Mes parents n'étaient pas invités. Caitlin non plus. Il n'y a pas eu de dispute, pas d'annonce dramatique, juste un silence, une rupture nette. Et une liste de mariages avec leur nom discrètement omis. Lorsque l'officiant a dit, qui donne cette femme en mariage, c'est Liana qui s'est avancée. Je le veux, dit-elle, forte et sûre d'elle. À ce moment-là, cela m'a semblé plus juste que tout ce que ma famille m'avait jamais offert. Après les vœux, le baiser et le tonnerre d'applaudissements, Liam et moi avons redescendu l'allée main dans la main, les pétales de fleurs tombant comme des confettis, les gens applaudissant. Et mon cœur battant enfin sans le poids de devoir être la fille de quelqu'un, le plan de secours de quelqu'un. J'étais juste moi, Madame Amelia Green. À la réception, sous des lumières dorées et entre des arcades fleuries, Cheryl a pris le micro. Je veux accueillir Amelia, dit-elle, la voix légèrement tremblante, pas seulement comme la femme de Liam, mais comme ma fille, parce que c'est ce qu'elle ressent depuis la première fois qu'elle s'est assise à notre table et qu'elle a proposé d'aider à faire la vaisselle, même si elle était l'invitée. La foule s'est mise à rire et Cheryl m'a souri avec le même regard chaleureux qu'elle m'avait lancé il y a un an lorsque j'avais pleuré à sa table. Je ne sais pas quel genre de personne ne se présente pas à la remise des diplômes de leur fille, mais je sais quel genre de femme est Amelia, et je suis honorée de l'appeler famille. La gorge nouée, Liam a serré ma main sous la table. Plus tard, alors que nous dansions pieds nus dans l'herbe, Liam m'a fait tourner une fois avant de me serrer contre lui et de me murmurer à l'oreille. Tu sais qu'ils ont probablement vu les photos de mariage. J'espère qu'ils l'ont fait, ai-je répondu en posant ma joue contre son torse. Ils sont probablement en colère. Ils peuvent l'être, a-t-il gloussé. Il ne te manque pas du tout, ai-je réfléchi un instant. En vérité, j'avais déjà fait le deuil de ce que je n'avais jamais eu. J'avais fait le deuil de leur absence alors qu'ils étaient encore physiquement dans ma vie. Il n'y avait plus rien à regretter maintenant. Juste un espace qui avait finalement été rempli par des gens qui m'avaient choisi non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils le voulaient. L'idée de m'a manqué, ai-je dit doucement. Mais l'idée n'a jamais existé. Liam m'a embrassé sur le dessus de la tête. Alors commençons quelque chose de réel. Nous avons dansé jusqu'à ce que la musique se transforme en cigale et en rire. Entouré de gens qui applaudissaient à contretemps, prenaient des photos floues et renversaient du vin sur les nappes blanches. C'était imparfait, magnifique, et c'était le mien. Les collines de Napa s'étendaient devant nous en douces vagues de vert et d'or, comme si quelqu'un avait pris un pinceau et fait glisser le soleil sur le paysage. Nos verres de vin s'entrechoquent légèrement tandis que nous portons un toast sous l'auvent de la terrasse d'un vignoble de charme niché entre des rangées de vignes de Cabernet. À ne jamais se contenter de moins que la paix, a déclaré Liam en levant son verre. Et de construire quelque chose dont personne d'autre ne peut s'attribuer le mérite, ai-je ajouté avec un petit sourire. Nous avons bu, le vin blanc frais coupant la chaleur de l'après-midi de la manière la plus délicieuse qui soit. Tout dans ce voyage me paraissait indulgent,
d'une manière dont je ne m'étais jamais permis de rêver auparavant. Des matins lents, des détours spontanés. Des dîners tardifs sans aucune notion du temps. Nous avons séjourné dans une maison d'hôtes privée avec des draps en lin, une baignoire sur pattes et un balcon donnant sur des oliviers se balançant au gré de la brise. Les 3 premiers jours, je n'ai pas touché à mon téléphone. Pas une seule fois. Jusqu'à aujourd'hui. Il a commencé à bourdonner au milieu de la visite du vignoble. Le guide expliquait le processus de fermentation, mais mes yeux ne cessaient de se poser sur mon téléphone, qui bourdonnait encore et encore dans mon sac de paille. Je l'ai d'abord ignoré. Puis j'ai vu le nom clignoter sur l'écran. Maman, encore et encore. Boîte vocale après boîte vocale. Les messages s'empilaient les uns après les autres, chacun horodaté à quelques minutes près. Je ne lui avais pas parlé depuis le mariage, depuis le silence qui avait précédé la date limite de réception des réponses. Depuis son absence au plus grand moment de ma vie. Lorsque nous nous sommes assis pour déjeuner au Vignard Café, le bourdonnement s'est poursuivi. Je n'ai pas attrapé le téléphone, mais je n'ai pas détourné le regard non plus. Liam l'a remarqué. Elle n'a pas le droit de te faire ça ici, dit-il doucement, en me prenant la main et en la serrant. Nous sommes au milieu du paradis. Ne la laisse pas t'en faire sortir. Je ne la laisse pas faire, ai-je dit, même si nous savions tous les deux que c'était un peu le cas. Il a éloigné le téléphone de moi et l'a posé à côté de la bouteille de vin. Alors n'écoute même pas les messages vocaux. Pas maintenant, pas pendant notre temps. J'ai acquiescé. Mais 2 heures plus tard, alors que Liam s'éloignait pour confirmer notre réservation pour le dîner, je l'ai quand même décroché. Je me suis dit que j'avais besoin d'entendre sa voix. C'était peut-être, juste peut-être, quelque chose de différent. J'ai mis le téléphone à mon oreille. J'ai mis les photos sur Facebook. Je devais entendre Linda Jacobs me parler du mariage de ma propre fille. Tu as vraiment pensé que nous ne méritions pas d'être là? Quel genre de fille fait cela? Sais-tu à quel point ton père et moi nous sommes sentis humiliés? J'ai cligné des yeux, abasourdi. Non, je suis désolée que nous l'ayons manqué. Non, tu étais magnifique. Nous ne regrettons pas de ne pas avoir été là. Humilié. C'est ce qu'elle a retenu. Le message suivant a commencé avant même que je puisse réagir. J'espère que tu es heureuse, Amelia. J'espère que tu es fière de toi pour avoir coupé les ponts avec ta famille. Nous essayons de te donner de l'espace et de te laisser grandir, et c'est comme ça que tu nous remercies. Je nous exclus comme si nous n'avions jamais compté, ma poitrine s'est serrée. C'était toujours la même logique tordue. Ils m'ont fait du mal, mais d'une certaine manière. C'est moi qui suis à blâmer pour avoir réagi. Liam est revenu juste au moment où je me levais de table et descendais les marches vers le bord du vignoble. Le soleil commençait à se coucher, plongeant toute la vallée dans une lueur dorée et brumeuse. J'ai serré le téléphone et, pour la première fois depuis des mois, je l'ai rappelé. Elle a décroché instantanément. Amelia, tu m'as appelé 12 fois, ai-je dit. 12 messages vocaux, tous à propos de tes sentiments. Aucun sur les miens, a-t-elle expiré sèchement. J'avais besoin de comprendre pourquoi tu faisais quelque chose d'aussi cruel. Tu n'es pas venu à ma remise de diplôme. C'était celle de Caitlin. Tu as dépensé l'argent que grand-mère m'avait laissé. Tu m'as menti à ce sujet. Silence. Tu as acheté une voiture à Caitlin avec mes frais de scolarité. Et ensuite tu m'as fait sentir coupable d'en parler. Tu m'as fait sentir que c'était moi l'égoïste. Je ne pense pas que ce soit juste. Juste, dis-je en riant amèrement. Tu veux parler de justice maintenant? Tu ne comprends pas ce que c'est. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que c'est que de choisir un enfant plutôt qu'un autre et de s'attendre à recevoir une carte de remerciement. Elle est restée silencieuse. Je pouvais entendre le son de sa respiration à travers le haut-parleur. Je n'ai plus envie de faire ça avec toi, ai-je dit, plus doucement maintenant. Je ne suis pas en colère, mais j'en ai fini. Je n'accepte pas la culpabilité. Pas quand c'est ton absence qui a permis à ma vie de s'épanouir. Alors c'est ça, a-t-elle demandé, et pour la première fois, sa voix a tremblé. Tu nous effaces, tout simplement. Non, ai-je répondu. Je ne vous efface pas. Je ne vous invite pas à occuper un espace que vous n'avez jamais mérité. Et j'ai mis fin à l'appel.
Je suis restée là quelques secondes de plus, la lumière dorée m'enveloppant, et j'ai finalement expiré. Liam est apparu à côté de moi. Son expression était calme mais pleine de connaissance. Est-ce que j'ai envie de demander, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. C'est fini. Et elle m'a pris la main. Alors allons chercher un gâteau au chocolat et ne parlons plus jamais de cette femme. J'ai souri. Et c'est ainsi que nous nous sommes retournés vers la terrasse, le soleil se couchant derrière nous, l'air chaud aux senteurs de raisin écrasé et d'eucalyptus. Mon téléphone n'a plus jamais sonné ce soir-là. Et je ne me souciais pas de savoir s'il le ferait un jour. En retournant à Atlanta, j'ai eu l'impression d'atterrir dans une version totalement différente de ma vie. Il avait laissé derrière lui les vignobles en silence, rendu la voiture de location, déballé les cadeaux et replongé dans le bourdonnement de la vie réelle. Mais cette fois, ce n'était pas la même vie que celle que j'avais quittée avant notre mariage. Cette fois, j'entrais dans quelque chose qui m'était propre. Danny, le père de Liam, possédait une société d'investissement immobilier qui avait bâti sa réputation sur une stratégie discrète et des résultats à long terme. Avant le mariage, il m'avait invité à envisager de rejoindre la société. Pas parce que tu as épousé mon fils, avait-il précisé un jour au petit déjeuner, mais parce que j'ai vu comment tu penses, j'ai besoin de ça. J'ai commencé 2 semaines après notre retour de Napa. Le premier jour, j'ai porté un chemisier bleu marine et un pantalon à jambes larges. Une allure professionnelle et nette, un peu d'espoir. Liam m'a préparé un déjeuner comme un père qui envoie son enfant à l'école pour la première fois, avec une note autocollante qui disait « Montre-leur qui tu es ». Dès que je suis entrée dans le bureau, j'ai eu l'impression d'avoir enfin franchi une porte qui m'attendait depuis longtemps. L'équipe était dynamique, le travail exigeant. Et je me suis retrouvée à m'épanouir sous la pression d'une manière qui m'a surprise moi-même. Après des années passées à concilier travail et études, à me débrouiller et à prouver ma valeur à des gens qui ne m'avaient jamais vraiment vue, je me sentais différente. Je ne survivais plus. Je construisais. 3 mois plus tard, j'avais déjà mené 2 entretiens avec des clients et conclu un contrat de développement que même Danny n'avait pas vu venir. J'avais analysé une faille dans le zonage qui avait permis à l'entreprise d'économiser près de $90 000 sur les coûts prévus. Et les gens l'ont remarqué. Lors d'un brunch d'équipe dans un café chic sur le toit de Midtown, Danny a levé son mimosa et a dit « Soyons clairs, cette femme ici présente est plus intelligente que la moitié du conseil d'administration. » Toute la table s'est mise à rire. Quelques têtes se sont tournées dans ma direction avec des sourires impressionnés. Liam, assis à côté de moi et vêtu d'une chemise grise à boutons, s'est approché et a dit sous sa respiration, « Il les a toutes, il est juste diplomate. » J'ai souri, mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux et je ne l'ai pas balayé d'un revers de main. J'ai laissé le compliment tomber, parce que c'était vrai, j'étais vif. Et pour une fois, je ne m'en excusais pas. Plus tard dans l'après-midi, de retour au bureau, l'un des associés principaux m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Tu as quelque chose. La plupart des gens de votre âge hésitent avant de prendre la parole en réunion. Vous connaissez vos chiffres, vous parlez avec votre poitrine. Tu vas aller loin, Amelia. Cela m'a fait du bien. Pas de manière éphémère, comme sur Instagram, mais avec ce sentiment profond, cellulaire, d'être au bon endroit au bon moment en tant que bonne personne. Ce soir-là, Liam m'a rejointe dans la cuisine alors que j'enlevais mes talons et que j'attrapais un verre d'eau. « Comment s'est passé ton brunch ?» a-t-il demandé avec désinvolture, en ouvrant déjà le réfrigérateur. Je souris. « Je crois que ton père veut me cloner. » Il s'est retourné en haussant les sourcils. « Je suis d'accord. » Je lui ai lancé une serviette en riant. Sérieusement, je n'ai jamais ressenti cela sur un lieu de travail auparavant. Comme quoi ? Comme si je n'avais pas à me rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Liam m'a tendu un soda à la place de l'eau, sachant que j'aimais le pétillant. C'est parce que personne n'a intérêt à ce que tu restes petit. J'ai acquiescé lentement. Oui, et peut-être pour la première fois, je n'ai pas peur d'être grand. Nous nous sommes assis sur le canapé ce soir-là, regardant un documentaire avec la moitié de notre attention pendant que je lisais des fichiers de propriété sur mon ordinateur portable et qu'il esquissait des dessins pour son prochain projet d'architecture. C'était calme, le genre de calme qui laisse la place à la croissance. Je me souviens avoir pensé, voilà à quoi ressemble la stabilité. Ne pas attendre que quelqu'un tire la couverture à soi. Ne pas se préparer à la déception. Construire, tout simplement.
Chaque jour. Une brique à la fois. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, la structure sous mes pieds ne me semblait pas empruntée. Elle me semblait méritée. C'est la vue qui nous a convaincus. Des fenêtres du sol au plafond qui encadrent la ligne d'horizon d'Atlanta comme de l'art. La nuit, la ville s'illuminait en or et en argent, comme si elle bruissait de secrets rien que pour nous. Depuis notre balcon, nous pouvions voir Piedmont Park à l'est, par temps clair le matin. Apercevoir au loin les avions décollants de Hartsfield. Nous avons signé les documents de clôture dans un bureau aux lignes épurées et aux murs de verre, nos mains tremblant pratiquement d'excitation. Le pantouse était à nous, $990,000. Payé grâce à une combinaison de nos économies, des premiers retours sur investissement et de ma contribution la plus fière, mon salaire en croissance rapide en tant que gestionnaire d'actifs chez Green Holdings. Je n'avais pas eu besoin de co-signataires. Je n'avais pas eu besoin d'un renflouement. J'avais construit cette vie, brique par brique, document par document, heure par heure. Le jour de l'emménagement, je suis resté pieds nus au centre de la cuisine ouverte, tournant lentement sur moi-même, les bras en l'air, pour tout absorber. Les comptoirs en quartz, le réfrigérateur à vin, la façon dont l'écho de mon rire rebondissait sur les sols en marbre et ne semblait plus vide. Liam est entré avec 2 coupes de champagne. Elle a dit. À notre château dans le ciel. Nous avons trinqué avec des serviettes en papier parce que nous n'avions pas encore déballé les vrais. Ce soir-là, nous avons posté une photo sur Instagram, moi appuyé contre le balcon en verre, les lumières de la ville clignotant derrière moi comme des étoiles. Légende, construit sur la persévérance. Les commentaires ont afflué rapidement. Liana, tu devrais organiser une fête sur le toit dès que possible. C'est magnifique. Gilles, tu as mérité chaque centimètre de cette vue, Amelia. Je suis fière de toi. Jessica, de Green Holdings, n'est même pas surprise. Juste impressionnée. Cheryl, bienvenue à la maison, ma douce. Et puis, des heures plus tard, alors que je me brossais les dents et que je faisais défiler le dernier lot de notifications, je l'ai vu. Un commentaire de ma mère. Chérie. Il faut qu'on parle. Nous t'attendons. Pas de ponctuation. Pas d'émoji. Juste ce ton étrange et détaché qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait paraître chaleureuse, mais qu'elle ne parvenait pas à s'engager. Je l'ai regardé plus longtemps que prévu. Nous t'attendons. Qui ça? Essayait-elle d'inclure mon père, Caitlin? Ou insinuait-elle quelque chose de tout à fait différent? Comme si le temps s'était arrêté pour eux, et que j'étais celle qui s'était égarée, perdue et en attente d'un retour. Liam est entré derrière moi, déjà en pantalon de survêtement, s'essuyant les cheveux avec une serviette. Il s'est rendu compte de l'expression de mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tourné le téléphone pour qu'il puisse le voir. Il l'a lu une fois, a cligné des yeux, puis a froncé les sourcils. Tu vas répondre? J'ai secoué lentement la tête. Je secoue lentement la tête. À vrai dire, je ne savais pas ce que je dirais. Même si je le voulais. L'ancienne moi aurait répondu immédiatement, désespérée de décoder le sous-texte, de trouver le plaidoyer caché ou la culpabilité potentielle. Mais la femme qui se brossait les dents dans la salle de bain d'un pantouse, sa salle de bain, n'était pas la même fille que celle qui se tenait sur la scène de la remise des diplômes, à la recherche de visages qui ne s'étaient jamais montrés. Je ne pense pas qu'ils se soient jamais attendus à ce que je sois heureuse sans eux, ai-je finalement dit. Liam s'est appuyé sur le chambranle de la porte, les bras croisés, en me regardant dans le miroir. Ça leur fait peur. Que tu aies prouvé qu'ils n'étaient pas indispensables. J'ai hoché la tête en me rinçant la bouche. Et maintenant, ils veulent revenir. Bien sûr qu'ils le veulent. La vue est plus belle d'ici. J'ai souri, même si la douleur dans ma poitrine s'est réveillée. Parce que peu importe à quel point tu t'élèves, la partie de toi qui a supplié d'être aimée ne s'en va pas facilement. Elle se calme. Elle attend de voir ce que vous ferez ensuite. Elle s'est glissée dans le lit peu de temps après, la ville brillant doucement à travers nos fenêtres. Mon téléphone a encore sonné. Un autre commentaire, cette fois sous l'article de Liam. Une photo de nous deux trinquant sur le balcon. Reviens vite à la maison. Les choses sont compliquées. J'ai éteint l'écran. J'avais une maison, et ce n'était pas avec eux. Je n'avais pas prévu de partir, mais quelque chose dans ce commentaire. Les choses sont compliquées, m'a piqué.
Je ne pouvais pas l'ignorer. Je me suis dit qu'il ne s'agissait pas de culpabilité, mais je savais que ce n'était pas le cas. Une partie de moi avait encore besoin de savoir ce qu'il voulait cette fois-ci. Alors j'ai accepté de les rencontrer. Un après-midi. 1 heure. Dans la maison que j'appelais autrefois la mienne. Liam n'a pas discuté. Il m'a juste embrassé sur le front et m'a dit, mais un minuteur. Sa foi en moi a stabilisé quelque chose dans ma poitrine dont je ne m'étais pas rendu compte qu'elle vacillait. C'était étrange de s'engager dans la vieille allée. L'herbe était envahie par la végétation, la voiture de Caitlin n'était plus là et la lumière du porche clignotait comme si elle n'arrivait pas à se décider. J'ai frappé, même si j'avais encore une clé enfouie quelque part dans un tiroir. Et ma mère a ouvert la porte avec un sourire exercé. Comme si nous n'avions pas passé un an sans nous parler. Elle m'a fait entrer comme si je n'avais pas manqué un seul repas du dimanche. Le salon n'avait pas changé. Le même canapé au coussin délavé par le soleil. Les photos encadrées des compétitions de cheerleading de Caitlin occupaient toujours la majeure partie du manteau. Une seule photo poussiéreuse de moi à l'occasion de la remise des diplômes était rangée dans un coin, à moitié cachée par un ange en céramique. Mon père était déjà assis, une pile de papier sur les genoux, des lunettes posées sur son nez. Amélia, merci d'être venue. J'ai dit 1 heure, ai-je répondu en m'installant sur le bord de la banquette. Maman a apporté du thé que je n'avais pas demandé et s'est assise en face de moi. Nous n'allons pas te faire perdre ton temps, ma chérie. Papa s'est raclé la gorge et a brandi l'un des documents. Nous avons eu une année difficile, des problèmes de santé. La tension artérielle de ma mère. Mon dos. Nous voyons tous les deux des spécialistes. Et les factures s'accumulent, ajoute-t-elle, les yeux rivés sur les miens. L'assurance ne couvre presque rien de nos jours. J'ai attendu, papa a croisé les mains. Nous ne sommes pas venus pour vous culpabiliser, nous espérions juste que vous pourriez peut-être envisager de nous aider un peu, juste pour nous permettre de traverser cette période difficile. Ça y est, ça ne fait même pas 5 minutes. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé calmement. Après le mariage, après tout, dit papa en se penchant en avant. Parce que tu es en position d'aider, et que nous sommes tes parents. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai rien laissé paraître. Tu n'étais pas en mesure de m'aider, mais tu as trouvé un moyen d'aider Caitlin, à plusieurs reprises. Ce n'est pas juste, dit rapidement maman. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions. Grand-mère t'a donné un fonds pour l'université, ai-je répondu. D'une voix basse et posée. Tu l'as utilisé pour acheter la voiture de Caitlin et payer ses frais de scolarité. Votre voyage d'anniversaire à Saint-Augustin. Tu n'as pas fait de ton mieux, tu as fait un choix. Un muscle de la mâchoire de mon père s'est contracté. Tu as un appartement maintenant. Tu es marié. Tu as réussi. On ne te demande pas la moitié de ton compte en banque. Non, dis-je en me redressant. Vous me demandez juste de réparer un trou que vous avez fait il y a des années, et vous ne le possédez toujours pas. Tu es cruel, murmure maman. Tu n'as pas été élevé pour être aussi froid. J'ai senti mes mains trembler sur mes genoux. Je les ai serrés en point. J'ai été élevée pour faire passer les autres en premier, pour rester silencieuse, pour accepter des miettes et appeler ça de l'amour. Aucun d'eux n'a parlé. J'ai gagné ma vie, continuai-je, sans un sou de vous deux. Maintenant, vous voulez que je me sente mal de la voir. La voix de papa s'est brisée. Nous nous noyons, Amélia. Et je me noyais à 20 ans en travaillant la nuit et en sautant des repas parce que tu disais que Caitlin avait besoin de plus que moi. Maman a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Tu as menti, tu as manipulé, et maintenant tu recommences. Pour la première fois, mon père a détourné le regard, je me suis levée. J'espère que tu trouveras la solution, ai-je dit en rassemblant mon sac à main. Mais je n'arrangerai pas les choses. Tu m'as appris à survivre sans toi. Cette leçon est restée. Amélia, ma mère m'a tendu la main, mais j'ai reculé. Non, ai-je dit, pas cette fois. Je suis sortie de cette maison, la colonne vertébrale droite et le cœur brisé. Parce que même lorsque vous vous attendez au pire, une petite partie de vous espère toujours qu'ils vous prouveront que vous avez tort. La mienne ne l'a jamais fait. Des retours dans le silence de notre cuisine. Je me tenais devant le comptoir, toujours vêtue du même chemisier que lors de la visite. Je n'avais même pas enlevé mes talons.
Ma voix était plate lorsque j'ai tout raconté à Liam. Chaque phrase que mes parents avaient répétée, chaque pause empreinte de culpabilité, chaque accusation tremblante déguisée en besoin. Il écoutait en silence, le visage indéchiffrable, versant de l'eau chaude sur un sachet de thé dans ma tasse en céramique préférée. Earl Grey, de sucre, pas de lait. L'odeur à elle seule atténuait ma douleur thoracique. Je n'ai pas crié, j'ai murmuré. Je ne les ai pas laissés m'appâter, je suis parti. Il a posé le thé devant moi et s'est appuyé sur l'îlot de marbre, les bras croisés. Bien. Ils avaient l'air d'étrangers, Liam, de deux personnes que je n'arrivais même plus à reconnaître. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été ceux que l'on croyait. J'ai bu une gorgée. Le thé m'a brûlé la langue. Mais je n'ai pas bronché. J'avais besoin de cette brûlure. J'avais besoin de ressentir autre chose que l'écho silencieux et creux dans mes côtes. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils se noyaient. Mais je n'arrivais pas à savoir s'il s'agissait de leur santé ou simplement des conséquences. Est-ce que c'est important ? Demanda Liam avec douceur. Quoi qu'il en soit, ils te demandent de payer une facture qu'ils ont créée. Je regarde fixement ma tasse. J'ai l'impression d'être testé. Il s'est approché du comptoir et a passé ses bras autour de mes épaules par derrière. Tu as déjà réussi. Pour la première fois depuis la visite, j'ai expiré pleinement, j'ai laissé mon corps s'appuyer sur le sien, j'ai laissé quelqu'un d'autre me soutenir, et pendant 2 jours entiers, tout est redevenu calme. Je suis retourné au travail, j'ai rencontré des clients. J'ai examiné une propriété à Brookhaven et j'ai rédigé une proposition que Denny a jugée presque parfaite. Nous avons préparé le dîner ensemble, regardé un thriller auquel nous avons à peine prêté attention, ri de tout et de rien. Je me suis presque laissé aller à croire que c'était la fin, jusqu'à ce que l'enveloppe arrive. Elle était épaisse, formelle et remise en main propre par un coursier qui m'a demandé de la signer. J'avais à peine refermé la porte que je l'ai déchirée, les yeux parcourant l'enveloppe rapidement, puis plus lentement. Lorsque j'ai atteint la dernière page, mes mains tremblaient. Ils me poursuivent en justice, ai-je dit à haute voix, les mots étant si absurdes que j'avais du mal à les assimiler. Liam a levé les yeux de la table à manger où il dessinait des plans d'élévation. Quoi ? J'ai tendu les papiers. Ils ont déposé une demande de soutien financier. Elle a pris les documents, les a feuilletés lentement, le visage indéchiffrable. C'est de la folie, ai-je murmuré en faisant les 100 pas sur le parquet. Ils prétendent que je les ai abandonnés, que je suis légalement obligé de les aider. Mais j'ai bénéficié de leur sacrifice. J'ai ri, d'un rire aigu et sans humour. Des sacrifices comme le fait de dépenser les fonds de mon université en sac à main de marque, en week-end au spa. Liam a posé les papiers et a calmement décroché son téléphone. Qu'est-ce que tu fais ? Il fait défiler ses contacts. J'appelle l'équipe juridique de la famille, j'ai cligné des yeux. Tu as une équipe juridique familiale. Il m'a regardé comme si la réponse était évidente. Papa les garde sous contrat. Immobilier, contrat, affaires familiales. Il leur fait confiance. Et vous pensez que c'est une affaire de famille ? Il a levé les yeux, l'expression stable. Ils essaient de te soutirer de l'argent avec une assignation au tribunal ? Amélia. Je dirais que c'est la définition d'une affaire familiale. Je ne savais pas si je devais rire ou crier. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je suis resté là, dans notre cuisine, pieds nus sur le carrelage frais, la ville scintillant derrière la vitre comme si elle se fichait de ce que faisaient mes parents, et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Puis j'ai hoché la tête une fois. J'ai laissé le silence s'installer autour de moi, puis j'ai hoché la tête une fois. Soyons prêts. Liam déposa un baiser sur ma tempe et parla au téléphone lorsque la ligne se connecta. Oui, c'est Liam Green. Nous avons besoin d'un avocat pour ma femme. Ses parents viennent de porter plainte. Il n'y avait pas de panique dans sa voix, pas d'hésitation. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti quelque chose d'aigu revenir dans ma poitrine. Pas de la peur mais de la clarté. Il voulait me ramener à l'ancienne version de moi-même. La fille reconnaissante. Le portefeuille tranquille. Celle qui croyait encore que leur amour se méritait. Mais je n'étais plus elle. Ils voulaient une guerre juridique. Ils allaient rencontrer quelqu'un qui avait déjà survécu à pire. Et la salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais. Je me suis assise avec raideur au premier rang, tailleur bleu marine repassé, cheveux tirés en arrière, talons touchant à peine le sol.
J'avais choisi ma tenue avec soin, rien de voyant, rien de mou, juste du solide. Intentionnel. Le genre de choses qu'une femme porte lorsqu'elle sait qu'elle sera sous-estimée. Les bancs derrière nous étaient remplis de spectateurs silencieux et d'avocats qui murmuraient. J'ai vu le flash d'un téléphone que l'on rangeait. Le comté de Fulton avait l'habitude d'attirer les regards. Surtout lorsque des drames familiaux et de l'argent étaient en jeu. Mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée. Ma mère portait du rose pâle, comme si elle assistait à un brunch de charité. Mon père n'arrêtait pas de se tamponner le front avec un mouchoir monogrammé. Aucun d'eux ne m'a regardé. Leur avocat, un homme aux cheveux grisonnants dont la voix est celle de quelqu'un qui a l'habitude d'être le plus bruyant dans une salle de réunion, s'est tenu devant le juge et a fait un geste vers moi avec l'air de quelqu'un qui assène une grande vérité morale. Votre honneur, nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons ce qui est juste. Nos clients ont fait des sacrifices pour l'éducation de leurs filles, l'ont soutenu pendant ces années de formation, et maintenant, alors qu'ils sont confrontés à de graves problèmes de santé et à des difficultés financières, elles refusent de les aider. Il s'agit en fait d'un abandon. Je n'ai pas bronché. Mais mon estomac s'est tordu. L'abandon. C'était presque poétique si l'on ne tenait pas compte des années de négligence qui avaient conduit à ce moment précis. Mon avocate, une femme à la voix douce nommée Rosalind, s'est levée avec une précision tranquille. Votre honneur, nous avons soumis des documents montrant que les plaignants ont accédé à un fonds d'épargne universitaire laissé par la défunte grand-mère de la défenderesse et l'ont vidé. Ces fonds, dont le testament stipulait clairement qu'ils devaient être utilisés exclusivement pour l'éducation de la défenderesse, ont été dépensés à des fins discrétionnaires. Elle a cliqué sur la télécommande qu'elle tenait dans sa main et une photo est apparue sur l'écran de la salle d'audience. Un reçu, un forfait spa château Élan de $3 250, intitulé Anniversary Getaway 2019. Une autre photo a suivi, des relevés bancaires, des retraits, des achats de sacs à main, la compte pour la voiture de Caitlin. Et ce n'est qu'une partie, poursuit Rosalind calmement. Nous avons également des courriels dans lesquels les plaignants qualifient la défenderesse d'autosuffisante et de moins dans le besoin, par rapport à sa sœur, qu'ils décrivent comme méritant un peu plus d'aide. J'ai vu les sourcils du juge se froncer. Rosalind s'est légèrement retournée. Le récit de l'abandon s'effondre lorsqu'il est confronté à un modèle de manipulation émotionnelle et financière. Ma cliente n'a pas abandonné ses parents. Elle a posé une limite après avoir été traitée comme une moins que rien pendant des années. Puis ce fut mon tour de parler. J'ai pris la parole à la barre, le bois frais sous mes mains que je repliais fermement. Ils ont fait leur choix, ai-je dit d'une voix ferme. J'ai fait les miens. J'ai regardé la salle, pas le juge, pas Rosalind, mais mes parents. On ne peut pas passer des années à ignorer un enfant, à en choisir un autre à sa place, à lui prendre ce qui lui appartenait. Puis se montrer choqué lorsqu'il s'en va. Et la salle est restée silencieuse. Et pour une fois, elle n'était pas froide du tout. Le marteau du juge a frappé de manière définitive, tranchante, nette, indéniable. Sur la base des preuves présentées, le tribunal se prononce en faveur de la défenderesse, Amelia Green. Les plaignants sont condamnés à rembourser $27 800 du fonds de l'université détourné et à couvrir intégralement les frais de justice de la défenderesse. Je n'ai pas respiré pendant 5 secondes. La main de Rosalind a trouvé la mienne brièvement sous la table, stable et chaude. De l'autre côté de l'allée, ma mère a sursauté, une seule fois, comme si elle avait perdu le souffle. Mon père s'affaissa sur sa chaise, les lèvres si serrées qu'elles en devenaient blanches. Et la pièce s'est agitée de murmures, mais aucun ne m'a touché. C'était fini. À l'extérieur du palais de justice. La lumière du soleil inondait les marches en pierre. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais serré la main de Liam jusqu'à ce qu'il murmure « Tu as réussi » et que je sente mes doigts se détendre. Nous sommes restés dans le couloir, tandis que les gens filtraient devant nous. Mes parents ne sont pas sortis au début. J'ai pensé qu'ils allaient peut-être partir discrètement, mais quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte en grinçant. Ma mère se tenait là, tremblante, les yeux rougis. Elle s'est approchée de moi lentement, incertaine. Nous nous sommes trompés, dit-elle, la voix fêlée. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas voulu le voir. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas bougé. Caitlin est sortie derrière elle, vêtue d'un gris doux. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Je le vois maintenant, dit-elle. Sa voix dépassant à peine un murmure.
Je suis désolée d'être aveugle. J'ai hoché la tête une fois. C'est tout ce que j'avais à donner. Puis je me suis tournée vers Liam. Et ensemble, main dans la main, nous sommes sortis au soleil. C'était un jeudi après-midi tranquille lorsque Caitlin s'est présentée à l'appartement. Le portier avait appelé le premier. Amos. Caitlin Harwood dit qu'elle est attendue, sa voix était polie mais incertaine, probablement parce que je ne l'avais jamais inscrite sur la liste. J'ai hésité, regardant la ligne d'horizon avant de répondre, faites-la monter. Le trajet en ascenseur a dû lui sembler long. Je l'imaginais debout, serrant son sac à main, répétant la version d'elle-même qu'elle pensait que je pourrais accepter. Lorsque les portes se sont ouvertes, elle est sortie lentement, ses talons faisant à peine un bruit sur le parquet sombre. Elle avait l'air différente. Moins soignée que d'habitude. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en une tresse lâche, le maquillage était plus doux. Elle portait un jean et un gilet bleu marine, simple, sans prétention, presque inconnu. « Hey » dit-elle à voix basse. Et, nous sommes restés là, dans le salon, un peu trop longtemps. Le silence entre sœurs peut s'étirer à l'infini lorsqu'il a été nourri pendant des années. Finalement, j'ai fait un geste vers le coin salon près du balcon. Tu veux un café ? Elle a acquiescé. Oui, bien sûr, si ça ne te dérange pas trop. J'ai apporté 2 tasses de café noir sans sucre, comme elle l'aimait, et nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé. La ville s'étendait derrière nous, infinie et calme. Caitlin a tourné la tasse dans ses mains avant de parler. Il contrôlait tout, dit-elle, la voix basse. La façon dont on te voyait. Ce qu'on nous disait. Je ne savais même pas qu'il y avait un fonds pour l'université jusqu'à la semaine dernière. Je n'ai rien dit, je l'ai laissé parler. Ils m'ont donné l'impression que tu étais toujours en colère, difficile. Mais avec le recul, je me demande si ce n'était pas simplement parce que tu essayais de te faire entendre. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai rien laissé paraître. Je ne suis pas ici pour les défendre, a-t-elle ajouté rapidement. Je veux juste être meilleure que ce dont je suis issue. Et peut-être qu'il est trop tard, mais s'il y a une chance, j'aimerais recommencer. Ses yeux ont croisé les miens, incertains mais sincères. J'ai serré mon café un peu plus fort. Je ne te déteste pas, ai-je dit au bout d'un moment. Mais je ne suis pas prête à faire comme si le passé n'avait pas existé. Je sais. Je ne construis plus de pont pour personne d'autre que moi maintenant. Y compris pour toi. Je comprends. Je l'ai étudié pendant un long moment. Puis j'ai expiré. Mais si nous voulons essayer, vraiment essayer, alors il faut que ce soit à mes conditions. Pas de faux semblants, pas de réécriture, juste la vérité. Caitlin acquiesça, les yeux brillants. C'est plus que juste. Elle a repris sa tasse. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression qu'elle était une étrangère assise sur mon canapé. C'était juste quelqu'un qui essayait. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Tout n'a pas été résolu. Certaines choses ne le seront peut-être jamais, mais alors qu'elle se préparait à partir, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. J'avais l'habitude de vous envier, a-t-elle dit. Même quand j'avais tout, parce que tu avais quelque chose que je n'avais pas. J'ai penché la tête. Qu'est-ce que c'est ? Le combat. Puis elle est partie. Et je suis restée là, à regarder la porte se fermer. Me demandant ce que cela signifiait que la personne qui avait profité de mon silence voulait maintenant m'entendre parler. 2 ans plus tard, la ligne d'horizon semblait différente depuis le toit terrasse du nouveau bureau de notre cabinet au centre-ville. Ce n'était pas seulement le bâtiment, élégant et moderne, avec des fenêtres allant du sol au plafond et un mur vert dans le hall d'entrée. C'est le sentiment qui l'animait. Le fait de savoir que j'avais contribué à le construire. Brique par brique, moment par moment. Le brunch des femmes de la technologie était mon idée. Je n'avais pas dit à l'équipe qu'il s'agissait d'un simple événement de réseautage. Faisons en sorte qu'il s'agisse de raconter des histoires. L'appropriation, la création d'espace. Des dizaines de femmes s'étaient présentées, des PDG, des ingénieurs, des analystes juniors. Et la table était garnie de tulipes fraîches et de serviettes en lin. Et un doux bourdonnement de jazz résonnait sous le bruit des conversations et des rires. Lorsque ce fut mon tour de parler, je n'ai pas lu de notes. Je me suis tenue devant eux, micro en main, et j'ai dit la vérité. Il y a eu des années où j'ai cru que je devais gagner l'amour par la réussite, ai-je commencé.
Des années où je me suis dit que je n'avais pas besoin de reconnaissance tant que j'étais utile. Les têtes hochent lentement la tête. Mais voici ce que je sais maintenant, ai-je poursuivi. On ne doit à personne son silence quand on a passé des années à essayer de vous effacer. Il y a eu un silence. Puis des applaudissements, longs et nourris. Le genre d'applaudissements qui ne se contentent pas de vous récompenser, mais qui vous témoignent. J'ai levé les yeux, à l'autre bout de la salle, Liam se tenait près de la table de restauration, un café à la main, et nos regards se sont croisés. Il n'a pas fait un grand sourire. Juste ce qu'il fallait. C'était le sourire de quelqu'un qui avait vu toutes les versions de moi et qui était resté. Je lui ai rendu son sourire. À ce moment-là, entouré de lumière, de rire et de femmes qui revendiquaient l'espace comme si c'était leur droit de naissance, j'ai su que je ne survivais plus. Je vivais. Et ce fut la fin de mon histoire. Je n'arrête pas de penser à ce que Caitlin a dit avant de sortir de mon appartement, qu'elle avait l'habitude de m'envier même quand elle avait tout. Elle aurait pu rester silencieuse comme avant, mais elle ne l'a pas fait. Pensez-vous qu'elle a bien fait de l'admettre, ou avez-vous déjà vu quelqu'un prendre ce genre de responsabilité dans votre propre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a ému ne serait-ce qu'un peu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. Oh, this is bad. This is so bad. Oh my god. All right, chat. Down here? While he does this insane shit, guess what I'm gonna do? Guess what I'm gonna motherfuck do? My legs. I'm gonna fucking make this even worse. I'm gonna make this so much fucking worse. I broke my legs. Well, why would you do such a thing? Because they weren't broken yet. Okay. This is fine. Everything's fine. You can repair some of the truck. Nope. Oh my god. Oh my god. Oh shit! Look at me go, you guys. That was fucking stunning work. I did all of that with no issue. Do you think J-Rock over here could have done that? I don't think so. Our fucking ramp is down at the bottom of the hill, so how's that for no issue? Oh, sure. Sure. What the fuck? Oh. We absolutely took the more difficult way. We absolutely took the more difficult way. You did. Whoopsie poopsie. That's great. We haven't even used these ramps. Why the fuck would I care about these ramps? I don't give a fuck about ducks. Here, I got you your ramp back. I don't need it. Okay. I can't even attach it. There we go. You're doing great, sweetie. Thanks. I need to fucking smoke. Oh, me too. Oh, yeah. Onion? Why are you throwing onions at me? What did I do? Can we get them stairs lowered like 10 fucking feet, dude? This is ridiculous. I can't ever fucking get in the goddamn car. Can I drive? Never. Yes, you can drive. All right, great. Good talk. So far, all I know is first gear, and I think that's really all that matters. I don't know what second gear or third gear or whatever the fuck gear do. It's just numbers.
It don't mean They can fuck all to pass you, me. but if you're not going already, they won't let you go. The ramp's about to fly out of the truck. I'm about to fly off on you. No, you're not. I'm a master at this game. And you said I wasn't going to be able to. Oh, boy. Here we go. We're not going up that. Yeah, we are. No, Yes. there's no way. Yes, We're we gonna go are. with the map. Careful, there's snakes. Is there? Is that what just poisoned me? Yep, sure is. What the fuck do they look like? They look like 'Cause I didn't even rods. see it. There's a couple winch poles up here. Cool. I'm. Looks like we're supposed to. What? I got stuck on things. Well, that's dumb. You're not supposed to bring the winch up here. Oh. I'm trying to explain to you. This right here is the way we need to go up the thing. Oh, Up at I the top see. of this, there are winch poles. Oh, okay. So, put her in reverse. All right. Uh-oh, 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 uh-oh! All right, here I come. You deserve an onion thrown at you? No, I don't. Wait. Why did you go back down? Yeah, like I totally intended on doing that. Well, you could have fooled me. You're such a good driver. You know what you're doing, right? I do. Bitch. All right. Winch is attached. That's cool. Oh my god. Had that thing fully fucking repaired. Yeah, you fucking did. Done. Yeah, you fucking did. This is fine, chat. Everything's fine. I have it fully under control. Yep. Yep. Yeah, bitch. Keep it going. Okay. Great. All right. Perfect. 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 All right. This is great. This is great. This is going so good. Okay. Okay. Now. Now. How now, brown cow? Okay. Perfect. Now, we are going to unclench. Yeah. We got to go up the hill, though. How come I can't go up my hill? Going up the wrong hill, dude. No, I'm not. It's this one. Right here. What are you talking about? Here. Let me... I gotta drop this off in the car, and then I'll get you a winch pole. Chat, I feel as though he is trolling me. What? I wouldn't troll anyone. What do you mean? All right. Alright, is- well, I gotta go up top to get the winch pole because I I can't need- grab it. I'm just going to drop this. How far can you go with the winch? I'm right where I can go. It's as far as I can go. I don't believe you. There's a whole gas station here. Oh, 2 graves. Why? They died. This is our future. I'm going to be buried right next to you. You'll never escape me. It's gone. A welding machine? What is that going to do?
I don't know. I'm assuming it might fix the vehicle somehow, but we're gonna have to get the vehicle up there first. That's Mrs. Grimshaw and Arthur's grave. Aw, it is. I swear I just heard a bear. Does he smell my meat patties? Lotion. Why did that just jizz all over me? That fucking lotion just exploded all over me. That's cool, man. Alright, what else we got here? What's he doing? Are you talking to me or chat? You. I'm struggling. That's what I'm doing. Oh, well here, I have Very a... desperately trying to get this fucking van up this goddamn hill with no help, and it's not working out very well. You're not talking to me, so how would I know? You're off somewhere talking to chat. What are you supposed to help me with? Exactly what is your problem? Oh, well. Thought I was left here to do that myself, pal.